Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salut à Franchi. Nous allons couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies. D'après les données que j'analyse ces derniers jours, nous sommes dans la bonne tendance. Je sais que j'ai reçu un commentaire où quelqu'un disait que je fluctue un peu comme le marché et que mes analyses étaient un peu dangereuses. Bon, je ne peux qu'apporter les informations liées au marché. Donc, c'est ça qui dicte un peu mes analyses. Donc, je me fiais à l'information pour créer le narratif. Je ne peux pas inventer quelque chose. Et par rapport au narratif lié au marché et aux données collectées, les insights que j'ai me permettent d'effectuer mes analyses. Je ne peux pas être parfait, c'est juste des probabilités. OK? Et en passant, ce que je dis ici n'engage que moi, ce n'est pas un conseil financier. OK? Donc, c'est ça ma réponse à la personne parce que je dois répondre à tout le monde. OK? Pas seulement à des commentaires qui me sont favorables. OK? Et ceux qui viennent, j'ai aussi reçu beaucoup de commentaires par rapport à l'immigration canadienne et aussi par rapport à la sortie de Philippe Simo sur l'immigration canadienne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé la moitié de ma vie au Canada et je peux vous dire que le Canada est un très bon pays. C'est mon pays, j'aime le Canada, ça m'a tout donné en quelque sorte. Ok, je suis canadien, je suis camerounais, je suis africain et je suis fier de toutes ces cultures qui se retrouvent à moi. Ok, et est-ce que vous ne devez pas venir au Canada? Les gars, je peux vous dire que le Canada est un super bon pays. Si vous êtes un travailleur, ok, si vous êtes un bosseur, vous allez vous en sortir. Et j'ai vécu ici un peu plus de 20 ans, en disant 22 ans. Et je peux vous dire que ceux qui sont arrivés au même moment que moi, ceux qui sont même arrivés après moi, 5 ans, 10 ans après moi, sont bien établis. La majorité de ces personnes ont des maisons, des familles, des enfants et autres. Il y a certaines réalités. C'est juste, c'est difficile partout. Mais je peux vous dire aussi que j'ai des amis qui sont venus au même moment que moi, qui ont fini des études, qui sont rentrés au Cameroun. OK? 10 ans après qu'ils sont revenus, 5 ans après qu'ils sont revenus parce que c'était plus dur au Cameroun. Pas seulement au Cameroun, j'ai des amis ivoiriens, OK? Que j'ai connus il y a 20 ans, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui ont vécu en Côte d'Ivoire et qui sont revenus se rechercher au Canada. Donc, ça dépend de la réalité de tout un chacun. Mais personnellement, le Canada, c'est un super bon pays. Si vous voulez venir, les gars, venez, OK? Si vous avez l'opportunité, parce que les gens disent que bon, les frontières canadiennes sont ouvertes. C'est pas facile d'entrer au Canada, OK? C'est vrai qu'on avait assoupli les conditions pour l'immigration, certaines personnes venaient facilement, mais il fallait avoir certaines qualifications pour venir au Canada. OK? Ce n'est pas juste une porte ouverte où les gens viennent. Non, loin s'en faut. Il faut certaines compétences, il faut une certaine éducation, et il faut être aussi en santé, ok? Donc, il y a tous ces facteurs-là. Donc, pour ceux qui veulent venir et que vous avez des compétences, venez les gars, vous allez vous enrichir énormément, ok? C'est surtout si vous avez des familles, des enfants, parce que l'immigration, ce n'est pas juste pour vous, c'est juste l'opportunité que vous offrez à vos enfants, à la génération prochaine, ok? Donc, et en passant, samedi, j'ai un ancien ami, je l'appelle plus mon ami, hein, en quelque sorte, parce que il a quitté le Canada il y a environ 14 ans. Il est parti. J'ai essayé de le recontacter. En Afrique, il ne répondait même plus. Donc, récemment, il a repris contact. Il quitte le Cameroun, il revient recommencer. Les gars, il a perdu 14 ans de sa en Afrique, créer des business et ça n'a pas marché. Il revient, ok? Quoi, on dit moi, mid-age. Il a presque 50 ans. OK? OK, nous sommes dans la quarantaine, on approche de la cinquantaine, il revient recommencer à cet âge-là. Donc, vous voyez que quand on vous dit back to Africa, là, il faut faire attention, les gars. Il faut faire extrêmement attention, OK? Parce que on ne back pas comme ça, les gars. Il faut se préparer, OK? Donc, c'est par rapport à ça, pour vous dire que c'est bon ici. OK? C'est super bon. Il y a des difficultés, comme à travers tous les pays de l'OCDE, il y a des difficultés. Bon, c'est vrai. En termes d'opportunités, il n'y a pas de match, les gars. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match avec les pays africains. OK?
Donc, le problème en Afrique, à mon avis, c'est quoi? Et je le dis first class, ok? C'est que vous pouvez arriver, vous trouver un bon emploi, ok? Vous trouvez quelque chose de bien. Vous pouvez créer même un business qui tourne. Et ça peut tourner pendant 2, 3, 4, 5 ans. Disons même 10 ans, ok? Mais le truc, c'est que quand ça chute là, il n'y a jamais rien pour vous retenir. Il n'y a aucun support. Le système ne vous supporte pas. Par contre, ici, hein, quand vous montez là, ok, il y a des structures pour vous supporter vers le haut. Ok, donc c'est un peu ça la différence. Donc vous pouvez vivre bien. Et aussi la santé, les gars, parce qu'ils ne payent pas, ils voient toujours l'aspect monétaire. Ils voient, il y a la sécurité, hein, ok, il y a l'aspect sécuritaire. Vous pouvez vous retrouver quelque part comme ça. Et on finit avec vous. Ok, et vous pouvez tomber malade, hein, et vous mourrez comme ça parce que, pas parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas de structure pour vous recevoir et pour vous soigner. Le Canada vous offre ça. Ok, les pays, les États-Unis vous offrent ça. Je ne sais pas comment ça se passe en Europe. J'ai vu qu'au Danemark, le Danemark offrait ça. Bon, je ne sais pas ce qui se passe en France. Oh. Donc, quand vous voulez immigrer, il faut vous poser la question, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi quel est le purpose, qu'est-ce que vous voulez atteindre, ok? Et si c'est pour la sécurité, le Canada offre une bonne sécurité. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas les crimes ici, il y a les crimes, hein. Il y a des Finch, Jen Finch, on tire sur les gens tout le temps, il y a des crimes. Mais au moins, si ça arrive, on va retrouver la personne, ok? Et si vous êtes malade, les gars, vous allez à l'hôpital, on vous soigne gratuitement. Bon, vous payez les impôts pour ça, mais on vous soigne, ok? Il y a l'éducation pour les enfants, c'est gratuit, ok? Donc, les enfants, quand vous les mettez à l'école, c'est gratuit. Bon, quand je dis gratuit, nous, on paye nos impôts pour ça, ok? Donc, il faut voir le niveau, les gars. Et quand vous avez le boulot, vous pouvez travailler sur 30 ans. Ce n'est pas vous travaillez 5 ans, vous chômez 5 ans, 10 ans. Donc, je connais, hein, ok? Les enfants avec qui j'ai grandi, je descends au Cameroun, là, un peu plus parce qu'ils n'ont pas progressé. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il y a les opportunités en Afrique qu'ici, et quand je vois les gens avec qui j'ai grandi, et je prends ça comme comparaison, je vois où ils sont aujourd'hui. Même avec ceux avec qui je suis allé à l'université, et je vois leur situation, et je compare. C'est juste des baromètres pour me dire que non, les gars, c'est beaucoup mieux ici, il y a plus d'opportunités ici. Ok, maintenant, si vous voulez rentrer, faire vos retraites, c'est mieux là-bas, parce que vous rentrez avec du package, ok? C'est juste mon opinion, hein. Je veux tous des commentaires sur ça, parce que les gens m'ont envoyé des emails, qu'est-ce que j'en pense, je suis sur place et tout. Ça, c'est mon opinion, all right? Bon, et il y a aussi quelqu'un qui m'a taquiné avec Glimmer, là, parce qu'il a investi sur Baby Doge, et subitement, Baby Doge est en train d'exploser. Moi, à un moment, j'ai investi sur Baby Doge, et quand j'ai pris mes profits, c'était pendant le dernier bourg, Baby Doge s'était bien comporté, ok? Et Glimmer n'a pas encore, le bourg n'est pas encore fini, hein. Glimmer peut encore surprendre. Est-ce que j'ai encore des Glimmer? Est-ce que j'ai encore boulé sur Glimmer comme avant? Non, loin s'en faut. La technologie est bonne. Le marketing n'est pas assez fort. C'est ça qui me décourage un tout petit peu dans le projet. Donc, j'ai un peu réalloué certains de ces assets-là sur d'autres actifs. OK? Donc, c'est comme ça. Il faut jongler un peu avec les portfolios. OK? Il y avait un autre commentaire. Bon, je pense que c'était l'essentiel des commentaires. Merci pour ceux qui apprécient les vidéos, pour ceux qui commentent positivement. Christine, je viendrai en Côte d'Ivoire là. Quand le Bourron va déclencher bientôt là. Il faudra que tu achètes ta maison parce que je viendrai spécialement en Côte d'Ivoire te saluer. Il y a Boaïri qui m'invite depuis pour tes conférences. Boaïri Mohamed, qui était un de mes étudiants aussi. Je viendrai en Côte d'Ivoire. Donc, je passerai voir Christine, surtout quand la maison sera achetée. OK? Il faut que cet objectif soit réalisé. OK? Et c'est juste une question de discipline. OK? Bon, je vais partager mon écran rapidement. On va toucher quelques informations sur la crypto-monnaie. Un instant. Je pense que là, on va commencer par les tweets. OK? Pour un peu de motivation, je vais commencer par les tweets. I'm coming. Just be patient. It's coming. It's coming. It's coming.
Bon, les gars, le plus souvent, je vous parle de l'importance de la liquidité. OK? C'est une personne à l'époque, OK? Il y a environ 8 ans. Il y a environ 8 ans, il était c'est vrai que je peux dire le halving déterminait un peu le bull run. C'était un peu le catalyse pour le bull run. Ou bien le pré-halving. Quand les gens anticipaient qu'ils devaient avoir pré-halving, c'était un catalyse pour le bull run. Mais ce n'est plus, c'est de moins en moins le cas parce qu'il y a assez de bitcoins en circulation. Presque, je peux dire, plus de 90% des bitcoins sont en circulation. Donc, le halving n'est en quelque sorte plus un catalyse pour le bull run. Ce qui est important dans tout investissement, c'est la liquidité, les gars. Il faut qu'il y ait la confiance, il y ait une confiance accrue dans la psychologie de l'investisseur. S'il n'y a pas de liquidité, si vous n'avez pas d'argent, c'est simple, les gars. Prenez votre exemple. OK? Si vous n'avez pas d'argent, vous vous baladez, vous trouvez par exemple quelqu'un qui vend, je peux dire, une belle paire de chaussures. Vous savez que la belle paire de chaussures là coûte minimum 100 000 francs CFA. OK? Ou 1000 euros. Vous savez, vous l'avez vu, les gens le vendent. Mais vous n'avez pas de liquidité. OK? Et que vous voulez acheter ces chaussures-là. Vous ne pouvez pas acheter. Même si on vend ces chaussures à 100, à 10 000 francs CFA ou à 100 dollars, mais si vous n'avez pas 100 dollars dans vos poches ou 10 000 francs CFA, vous ne pouvez pas l'acheter parce qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas d'argent pour ceux. La seule manière pour que vous puissiez l'acheter, il faut qu'il y ait de l'argent. C'est la même chose qui se passe en ce moment. Le marché des actifs, de tous les actifs, surtout les crypto-monnaies, ne réagit pas encore positivement, paraboliquement, juste parce qu'il n'y a pas de liquidité. Et les facteurs qui favorisent la liquidité, en quelque sorte, sont la baisse de taux directeur. La baisse de taux directeur permet aux banques d'accorder, la baisse de taux directeur permet premièrement aux banques commerciales d'emprunter à moindre coût à l'affaire. OK? Et maintenant qu'elles empruntent, ils peuvent maintenant prêter aux individus comme vous et moi aussi à moindre coût. Donc, l'accès à la liquidité, l'accès au crédit devient facile. Et quand l'accès au crédit devient facile, même les entreprises peuvent, comment dire, expandre leur business, leur service, créer plus de projets, recruter plus de personnes, augmenter les salaires et ça crée encore davantage de liquidité parce que les gens ont de l'argent, ils peuvent consommer, ils peuvent épargner et certains peuvent investir. Donc, ce cycle est important et ce cycle-là fonctionne tous les 4 ans. OK? Nous sommes dans la prochaine phase. OK? Si vous avez pour mémoire, le dernier bull run s'est achevé en 2021. OK? OK. Maintenant, nous sommes en 2024. Nous sommes en train de nous diriger vers le prochain bull run et après, on va rentrer dans le cycle. C'est pour ça que je vous dis, il est important de savoir quand sortir. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui dans cette vidéo-ci, les gars. Je vais vous gâter dans cette vidéo aujourd'hui. OK? Voici un peu ce que H-Crypto, il dit Global M2 Money Supply now is above, c'est 93 trillions, 94 000 milliards de dollars. OK? Et vous voyez un peu comment ça, la masse monétaire M2 ne fait que croître. OK? Et vous voyez que le Bitcoin est en train de breakthrough cette période. Quand je vous ai dit, si le Bitcoin breakthrough 66 000, nous ne sommes pas loin. Je vais rentrer dans les charts tout à l'heure. Si le Bitcoin dépasse, pardon, les 66 000 dollars, il est fort probable que ça arrive à 75 000 et il est fort probable qu'on arrive à 100 000, 150 000 et puis c'est ouvert totalement, les gars. OK? Avec les taux directeurs qui baissent, ils pensent que la Fed va baisser davantage. Il y a même certains économistes qui pensent que d'ici juin 2025, le taux directeur aux États-Unis sera à 2%. OK? Ça va faciliter l'accès au crédit, les gars. Et le marché sera fou. Donc, je le dis, ça c'est mon opinion, je peux me tromper. Mais néanmoins, j'ai cette conviction-là parce que c'est un cycle, ok? C'est un cycle et c'est comme ça que ça fonctionne, ok? Donc, voilà une des bonnes informations avec laquelle je devais commencer. Je vais voir s'il y a d'autres choses. Je pense qu'il y a autre chose que H-Crypto a partagé qui m'a beaucoup intéressé. Un instant. Bon, vous savez, les gens pensent que investir dans les crypto-monnaies, c'est juste, bon, je me fais rapidement d'argent, je sors, je vais dans le real world. C'est bien, il faut diversifier, ok? C'est ce qu'il faut faire. Il faut diversifier, mais il faut rester dans les cryptos, les gars, parce que nous sommes encore à l'état d'inception. Je suis avec un ami, il disait que, on n'a pas encore commencé parce qu'il se disait, oh Christian, tu veux pas des crypto-monnaies depuis presque 8 ans, je ne t'écoutais pas, il plus dans les actions. Il a dit que non, il ne se fait pas tard. Nous sommes encore à l'état d'inception. Ça n'a pas encore commencé, ok? Ça va vraiment commencer dans 4, 5, 6 ans. Les gens vont vraiment se réveiller quand il sera tard.
Si vous avez les crypto-monnaies, les gars, vous êtes des génies, vous êtes des visionnaires, ok? Et vous allez vous rendre compte dans 2-3 ans, quand les nouveaux viendront, vous allez rire, ils vont dire, mais j'aurais dû t'écouter, mais vous allez dire que les gars, peut-être là, il se fera il y a temps, mais pour l'instant, les gars, vous êtes des génies, ok? Je vous ai déjà parlé de BlackRock, ok? Je vous ai parlé de BlackRock, ok? Aux États-Unis, aux États-Unis, il faut comprendre l'économie américaine. Aux États-Unis, il y a 3 entreprises qui dominent 90% de toutes les entreprises aux États-Unis. Ok, il y a 3 institutions. Il y a BlackRock, Vanguard, il y a une troisième, bon, j'oublie, qui détiennent 90% des actions, ok, des entreprises aux États-Unis. Ils contrôlent tout, l'économie américaine. BlackRock. Vous savez, il faut comprendre un peu la mentalité. Et au niveau de l'agriculture, tout ce qu'on consomme là, BlackRock, là, ok, les institutions financières BlackRock, ok, ils veulent contrôler le Bitcoin, la circulation du Bitcoin, ok, la distribution du Bitcoin. C'est ce qu'ils veulent faire, ok, et ils le font avec tact. Ça veut dire qu'avec subtilité, vous ne voyez pas ça venir, mais vous allez vous réveiller, dans 2 ans, vous allez voir BlackRock détient 10 millions de Bitcoin. Vous allez demander, what the F happened? Parce qu'ils le font avec une stratégie subtile. OK? Ils veulent tout contrôler. Tout ce qu'ils touchent, ils veulent contrôler. C'est pour ça que je vous dis, les gars, quel que soit votre amour, OK? Votre amour, votre romance, OK? Pour les shitcoins, il faut détenir quelques fractions de Bitcoin, de Satoshi. Même si c'est 0,1 Bitcoin, 0,0, il faut avoir quelques Bitcoins. Parce que cette fraction-là vaudra dans un futur proche ou dans un futur lointain, who cares, vaudra des millions, ok? J'ai dit ici un jour que le Bitcoin vaudra 15 millions, quelqu'un s'est moqué de moi. Bon, on verra. Mais je sais que d'ici 4 ans, je ne serai pas surpris de voir un Bitcoin à 1 million. Je ne serai pas surpris. Peut-être 500 000, si je me trompe, 500 000, ce qui est un peu presque 9x, 8x par rapport au prix actuel. OK? Parce que ça résout un problème, les gars, un gros problème. Je travaille dans les finances, les gars. OK? Donc, je vous dis que je déploie, dans les grandes institutions financières au Canada, OK? Christian Kwakam là, je déploie, je délivre des projets, OK? Du digital, de haute qualité, qui sert environ des millions de Canadiens. Je suis directeur des projets. Je suis depuis Accenture. Donc, je vous parle ici avec compétence. Je ne le dis pas avec arrogance. Je le dis juste pour vous rassurer, les gars, que quand je vais vous dire l'important de ce que c'est la technologie de la blockchain, des crypto-monnaies là, je connais son impact, ok? Je connais son impact réel, ce que ça va faire. Vous verrez, ok? J'en ai beaucoup parlé, mais je vous dis juste, les gars, le Bitcoin ira à 1 million. Ça, c'est mon opinion. Je peux me tromper. Bon, je me serais trompé. Mais je suis convaincu. OK? Un peu comme Michael Solo. Je suis extrêmement convaincu, les gars. All right? On va continuer avec H-Crypto. OK? Bon, vous voyez, quand vous êtes en train de paniquer, gars, les wealth, ils ne font qu'accumuler. OK? Ils ne font qu'accumuler. Il y a quelqu'un qui a acheté quoi? 1343 bitcoins d'une valeur de 85,4 millions de dollars sur Binance récemment. OK? Les gens ne font qu'acheter massivement. Et je pense que je vais partager ce tweet-là tout à l'heure aussi. Ça vient de Bitcoin Magazine, où il y a, je crois que c'est BlackRock qui a presque 400 000 bitcoins, les gars. Les gars vont vite. Il y a aussi une chose que je voulais partager pour les nouveaux, pour ceux qui ne savent pas, OK? Bon, vous voyez un peu les tendances des différents bull runs. Vous voyez, en 2016, vous voyez un peu les cycles, OK? Bon, on attend aussi que ça commence à remonter là. Pardon. Ça, c'est le halving, et quelques mois après le halving, ça décolle. Et nous sommes presque à cette phase. Bon, il n'apporte pas beaucoup d'informations. Il dit quoi? 161 jours après le halving. Donc, 61 jours après le halving, on devrait voir une hausse. OK? On commence à ressentir cette hausse-là.
Bon, voici ce qui est important. Je voulais partager le cycle du bull run. Les amis, il faut comprendre le cycle du bull run, ok? J'aimerais un peu couvrir ce cycle du bull run. C'est important, surtout pour les nouveaux. Je pense que les anciens devraient déjà avoir une idée, ok? J'aimerais partager ce cycle du bull run. Bon, en ce moment, quand vous regardez, je vais en venir tout à l'heure. En ce moment, quand vous regardez, je vais d'abord lire, ok? Il faut tenir votre Bitcoin et Ethereum avec beaucoup d'écran. Il faut accumuler les altcoins en septembre. Ça, c'est sa stratégie des H crypto. Et puis, il faut vendre les bitcoins et ancrer dans les altcoins. Et puis, il faut conduire le altcoin saison jusqu'en 2025, prendre les profits massivement et sortir de là. OK, tu peux faire 10x et 20x. OK, je vais un peu expliquer parce que il est un peu vague. Pour le faire, je pense que je vais ancrer dans CoinGecko. OK, je vais ancrer dans CoinGecko. Il faut un peu comprendre ça parce que ça va vraiment vous aider dans votre stratégie. OK? Vous voyez, en ce moment, la capitalisation totale, la dominance du Bitcoin, c'est 53 points. Bon, peut-être 54%, Ethereum, c'est 13%. OK? Vous voyez cette dominance-ci. Et quand vous voyez cette dominance-ci, ça vous donne environ 60, peut-être 70, hein, 68, 67, 60, 67% de dominance de ces deux actifs-là. OK? Parce que pendant le bull run, il y a des phases. Et dans la phase actuelle, les gens ont plus de confiance dans des actifs qui se sont déjà fait un nom, qui ont déjà une certaine sûreté. Et le Bitcoin en est un, Ethereum en est un. OK? Ils se focalisent sur ces actifs-là. Et ils observent le marché, ils observent. Et aussi, vous allez constater que pendant ces périodes-là, des personnes retirent leurs actifs. Il y a des données que le pauvre les enchaîne d'État. Aussi, des données qui viennent des échanges. Des personnes retirent leur Bitcoin, leur Ethereum et transfèrent ces actifs digitaux, OK, vers des clés privées comme Ledger ou Trésor, OK? Donc, ça, c'est un peu les données qu'on voit en ce moment, OK? Et ce qui se passe quelques mois après, on va observer que la dominance du Bitcoin, la dominance du Ethereum commence à décroître, OK? Par exemple, j'ai dit, c'était 67%, vous allez voir, ça va descendre. 60%, c'est combiné. Surtout le Bitcoin a commencé à descendre rapidement. De 53%, vous allez voir 40%. Ça veut dire que les investisseurs vont commencer à s'orienter vers les altcoins. Pourquoi? Parce que avec la montée des prix du Bitcoin, ça va créer en quelque sorte une attraction de l'information sur les actifs crypto. Beaucoup de journaux vont en parler, beaucoup de personnes vont en parler et ça va attirer l'attention du retail, des autres individus autour de nous qui appellent les crypto-monnaies de la l'arnaque, les shitcoins. Ils vont commencer à s'intéresser, ils vont commencer à revenir sur le marché avec les capitaux. Et aussi avec la croissance, avec la baisse des taux directeurs, comme je disais tout à l'heure, les taux des banques, l'accès au financement facile, l'accès à la liquidité, des nouvelles personnes vont commencer à s'intéresser. Et même ceux qui voulaient acheter les cryptos, qui ne pouvaient pas, ont maintenant de la liquidité pour acheter. Ils vont commencer à se diriger. Et quand ils viennent, ils n'achètent pas le Bitcoin parce que le Bitcoin est très cher. Le Bitcoin est extrêmement cher. Ils se disent non, c'est cher, je ne veux pas dépenser 100 000 dollars par exemple canadiens pour acheter le Bitcoin. Ils vont commencer à regarder des alternatives. Et ce sont les altcoins. Ils vont voir des projets qui mimiquent le Bitcoin. Ils vont commencer à s'y lancer. C'est là que le altcoin saison va déclencher. Et quand le altcoin saison va déclencher, les personnes, les smart money vont commencer à se diriger vers ce secteur-là. C'est là que vous voyez, alors que la dominance du Bitcoin commence à baisser, la dominance d'Ethereum commence à baisser, parce que les gens se dirigent vers le altcoin. C'est là où l'argent se dirige. OK? Et après, maintenant, ça va faire du bruit. Les gens vont commencer, ces gens-là qui sont nouvellement entrés dans les cryptos, vont commencer à raconter à leurs voisins que, oh, j'ai fait un 5X, j'ai fait un 10X, j'ai fait un 50X. Ça va créer de l'excitation, du FOMO. OK? C'est là que vous allez voir des personnes qui sont mortes il y a longtemps se réveiller et venir acheter. Mais quand eux, ils viennent, parce que le prix des actifs
des altcoins ont fait 10x. Ils ne veulent plus acheter des actifs qui font 10x. Où est-ce qu'ils se dirigent? Vers les shitcoins. OK? C'est là que on a les shitcoiners là deviennent des experts en tout, en crypto, en blockchain. Ils deviennent, je ne sais pas, euphoriques. Et c'est la période des shitcoins, des altcoins, tout le monde est content. C'est là que la boule commence à grossir. Là, le smart money, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à retransférer tous les gains vers les bitcoins. Il retransfère vers Ethereum, des trucs sûrs. Les shitcoiners vont rester là dans leur bulle, danser, raconter au quartier, je me suis acheté telle chose. Mais le smart money prépare déjà la sortie. OK? Et le smart money, quand le smart money prépare la sortie, la dernière étape, c'est quoi? Transférer dans les USDT, les USDC, les stablecoins. OK? Et quand la bulle explose, les shitcoiners se retrouvent avec des crypto-monnaies qui n'ont plus aucune valeur. Ils commencent à détester tout le monde, ils insultent tout le monde, et ils commencent à rentrer encore dans le narratif. Les cryptos sont les arnaques. Et vous ne les reverrez plus jamais dans les cryptos parce qu'ils auront cette mémoire qui a été agressée. OK? Donc, c'est comme ça, il faut commencer ce cycle-là, les gars. OK? Il faut savoir quand sortir. Quand je vous dis qu'il faut savoir quand sortir, et je vais vous alerter ici quand il faudra sortir. On sort tous les jours, les gars. Quand vous faites du profit, OK, pour ceux qui sont dans le baby doge là, quand vous faites du profit, il faut sortir. Il faut se réallouer dans des choses plus, dans des actifs un peu plus sérieux. Donc, c'est un peu ça le cycle, les gars. Il faut prêter attention à ça, OK? Bon, je suis déjà sur cette page. Si je vais repartager la page, on va voir un peu comment le marché se comporte, OK? Le Bitcoin se comporte assez bien. Je vous ai dit, les gars, il faut pas payer attention à 66 000. Il faut vraiment, c'est une zone très importante, les 66 000 $. Je l'observe depuis, j'attends 66 000 $ un peu. Ça fait presque 2 semaines que j'observe ça. Ça va vraiment déterminer la direction que prendra le bull run. OK? Bon, on va regarder les actifs qui ont bien performé. Bicenso a fait 78,3% de. Ça, c'est un grand gain de Bicenso. Je ne suis pas surpris, c'est un bon projet. Sui, 43,2%. Sui est un bon projet, les gars. C'est un projet qui peut décroner Solana. Et sa capitalisation est encore bonne. OK, c'est un Léon 0. Et sa capitalisation est vraiment super bien, les gars. Il faut prêter attention à ce projet. Ça peut faire un 10x. Et ça peut même faire un 100x dans un futur. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Sui, ça c'était le projet. C'est le même projet qu'Aptos, mais c'était un projet, Lucille, créé par Meta, par Facebook. Et quand le gouvernement américain a créé des problèmes à Mark Zuckerberg, ce projet a été redirigé vers certains individus. C'est maintenant Sui. La technologie est bonne. Okay? Quand il discutait avec Elvis Conjo, il m'a dit que le langage qu'on utilise, Move, qu'on utilise pour ce crucier est bien facile à utiliser et que au niveau que les développeurs adorent ça, quoi. Donc, c'est un bon projet. Je ne vous dis pas l'architecte, c'est juste mon opinion, OK? Sui et Aptos, c'est presque le même langage. Et en ce qui me concerne, bon, j'ai juste un peu, je n'en ai pas beaucoup, mais j'ai plus investi sur l'échange, le DEX, qui est Cetus, OK? Parce que c'est un peu ça ma stratégie, OK? Donc, c'est un peu ça. Tu vois, les deux projets, il y a Bicenso, il y a Sui, il y a WorldPoint aussi, qui a pris de la valeur 40% en une semaine. Alors, il y a DocWithAt, un meme coin qui a aussi pris beaucoup de valeur. OK? Donc, voilà les actifs qui sont bien comportés. Et j'aimerais encore partager quelques tweets, les gars. Je sais que la vidéo est un peu longue aujourd'hui. Je n'ai pas fait des vidéos pendant 3-4 jours. Je vais un peu couvrir d'autres trucs. Un instant, je vais trouver la page. J'y arrive. Merci pour votre patience. Bitcoin Magazine. Voilà, quand je vous parlais tout à l'heure, vous voyez BlackRock, comme vous pouvez le constater, BlackRock a maintenant presque 360 000 bitcoins, les gars, d'une valeur de 22,8 milliards de dollars. Et ceci en moins d'un an. En moins d'un an. Et comme je vous ai dit, quand ces institutions
investissent, ils investissent avec beaucoup de prudence. Et quand ils ont la confirmation, la conviction, ils accélèrent, OK? Ça ne fait que commencer, les gars. Ça ne fait que commencer. Et ce sont des institutions qui ont un pouvoir, OK, d'influence sur les politiques, OK? Concrètement, aux pays africains, l'économie, ça veut dire que les hommes d'affaires, les lobbies n'ont vraiment pas d'influence sur la politique. Mais dans les pays développés, ce sont les entreprises, les institutions, les compagnies qui ont de l'influence sur les politiques. Ils dictent aux politiques où aller. Et les projets, les pays, les entreprises comme BlackRock ont ce pouvoir-là. OK? La blockchain est ici pour rester. J'en suis totalement convaincu. OK? Donc, il y a cette belle information. Je pense qu'il y avait aussi un truc sur. Je vais retrouver. Pourquoi plan B avec quelque chose aussi, si j'ai bonne mémoire. Un instant, plan B, qu'est-ce que plan B nous dit? Bon, on va pas couvrir plan B, les gars. Je pense que j'ai pris trop de temps là. Euh, on va plutôt, ce qu'on va faire, on va couvrir rapidement l'info, quelques infos sur les crypto-monnaies et on va se dire bye bye. Un instant, je vais voir ce que j'ai ici. On va voir ce qu'il y a sur Coindex. On va aller sur Coindex. Coindex, what are you sharing? Coindex. All right. Coindex. OK. Coindex. Voilà, comme je disais tout à l'heure, Retail Accumulation. Bon, vous voyez, il y a des personnes qui sortent de plus en plus leur Bitcoin des échanges et les transfèrent en quelque sorte vers leur clé privée et ça crée en quelque sorte la réduction du supply sur le marché, moins de liquidité de ces assets-là et ça augmente les prix. OK? Et aussi, pour ceux qui n'ont pas vécu la période FTX, OK, je vais revenir sur ça, les gars, OK, parce que je vais conclure avec, OK, je vais conclure avec. Je vous ai dit, la majorité des projets que vous voyez là sont des scams, la majorité, OK. Je peux dire 99% des 14 000 ou bien presque 15 000 projets listés là, OK. 95 à 99% de ces projets-là vont mourir. C'est confirmé. Et les données le prouvent par rapport à la période de dot-com dans les années 90. OK? Et pendant cette période-ci, il y a des personnes qui viendront avec des cravates, vestes, vous raconter des balivernes. Vous allez croire en eux, vous allez investir en eux. Ce sont des héros. Et, OK? Et ces personnes-là vont vous arnaquer, ils vont vous exploiter, ils vont vous niquer, ils vont vous abandonner. OK? Il faut être extrêmement prudent parce que c'est un environnement de requins. Vous allez vous faire manger si vous ne prêtez pas attention. OK? Ne croyez pas à ce que je vous dis. Ne croyez pas aux youtubeurs. Ne croyez pas à votre environnement. Croyez juste à votre conviction et à vos recherches. OK? C'est ça qui va vous sauver. Ne soyez pas gourmand, ne soyez pas cupide, ne soyez pas greedy. OK? Il faut avoir un plan, il faut avoir une stratégie. Il faut suivre ce plan à la lettre parce que pendant le bull run, je peux vous dire que vous n'allez plus raisonner. Vous ne pourrez pas raisonner parce que ça va crever. Parce que nous sommes en train sur Uranus, OK? Quand ça monte, là, vous avez le vertige. Ça va si vite que vous ne réalisez pas ce qui vous arrive. Et tout ce qui peut vous sauver, c'est votre plan et votre stratégie. Si vous exécutez votre plan et votre stratégie, vous allez sortir gagnant. Même si après vous dites, OK, j'ai investi 10 000 euros, je me suis fait 50 000 euros et l'objectif pour ces 50 000 euros, c'était d'acheter une voiture à mon épouse. Et ça, c'est l'exemple concret d'un ami, d'un de mes anciens étudiants. OK? Et que plus tard, le Bitcoin allait à 80, et ses investissements sont allés à 80 000, 100 000, il n'a rien sorti, il n'a rien acheté la voiture à ses amis, à son épouse, et puis c'est redescendu parce qu'il croyait que ça devait toujours aller vers la lune. Vous exécutez vos stratégies, vous sortez. Même si après ça va à 200 000, who cares?
Bookers, vous avez atteint l'objectif, vous étiez établi. C'est ça le plus important. Cela aurait pu aller à zéro. C'est mieux d'avoir ces profils en main que d'avoir zéro profil ou de perdre votre investissement initial. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan. Je le dis, j'insiste. Vous pourrez gérer un idiot, mais on en discutera après le bourg. OK? Je sais qu'on en parlera bientôt. Il y aura des regrets. Ça, je n'ai aucun doute. À que temps, je vous souhaite une bonne soirée.